voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Crapette. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu aurais dû mettre ton 9 de pique sur ton 10 de carreau. Ah, bon, bah écoute, excuse-moi. Dis donc, Pierre, je voudrais te demander quelque chose qui va peut-être te paraître insensé. Ah bon, je t'en prie, je me sens capable de répondre aux questions les plus inattendues. Alors voilà, qu'est-ce que tu penses des séminaires? Effectivement, cette question est inattendue. Je peux y répondre. Les séminaires, il n'y a pas de meilleure éducation, Maggie. Les élèves ne deviennent pas tous des prêtres, mais on y forme des hommes d'une haute valeur morale et qui toute leur vie seront disposés à aider leurs prochains. Moi-même, tu vois, si je n'avais pas eu cette violente passion pour la médecine, j'aurais aimé devenir prêtre et soigner les âmes, oui. Mais finalement, j'ai préféré... Les corps. Je sais, surtout les corps féminins. Oui, oui. Oui, mais ce ne sont pas de ces séminaires-là dont je veux te parler. Ah bon? Non. Ah bon, je croyais que tu voulais voir ton petit-fils Jérôme en soutane. Non, je veux parler des séminaires que les entreprises organisent pour la formation permanente des cadres. Ah mais ça, c'est tout le contraire. Alors ça, c'est pas sérieux du tout. Ah bon? Mais je croyais qu'ils travaillaient beaucoup. Oui, on y boit beaucoup, on y mange beaucoup, on s'y amuse beaucoup, mais on n'y travaille pas du tout. Et la formation permanente, alors? Mais Maggie, tu ne vas pas croire à cette foutaise. Il s'agit seulement pour les entreprises de remonter le moral du personnel qui s'ennuie entre le bureau et la famille. Comment le personnel s'ennuie dans sa famille? Ah mais tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'y invite jamais les femmes, hein, les épouses. Ah oui, mais ça, j'avais remarqué, je t'en remercie. Mais tous ces messieurs ne manquent pas de femmes pour autant, hein, rassure-toi. Oh, mais ça ne me rassure pas vraiment, figure-toi. On les emmène au Lido, au Crazy Horse Saloon, au Moulin Rouge, c'est la Java. Tiens. Et puis même dans certaines entreprises, on livre à domicile. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais je vois très bien. Je vois même très bien. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce que figure-toi que depuis 3 jours, Georges est justement dans un séminaire organisé par la chambre syndicale de la formation permanente des électroménagers. Georges? Oui, pour y discuter justement de cette fameuse formation permanente. Oui, ah bon, ah oui, non, mais ah bon. Oui, mais dans l'électroménager, c'est sûrement plus sérieux, hein. Ah oui, plus sérieux que quoi? Bah, pas que dans d'autres branches. Oui, alors je ne sais pas sur quelle branche est assis Georges, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle va casser. Hello Maggie, hello Pierre. Ah Maggie, tu sais comme je suis content de te revoir. Oh, J'ai tellement de choses à te dire. Et moi donc? Oh là là, malheureux. Mais on bavardera de tout ça demain matin. Hein? Oui. Parce que ce soir, je suis tellement crevé, moi. Ah oui, tu auras trop dansé, sans doute. Danser? Moi? Tu plaisantes. Oui, non, bien sûr, Maggie plaisante. Ah, bon. Et comme j'ai peur de recevoir des éclats de rire, je préfère vous laisser tout à la joie de vos retrouvailles. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il a? Il est sorti comme quelqu'un qui va poster une lettre anonyme. Oui, c'est exactement ça. Seulement la sienne est déjà arrivée. Attends, je comprends pas.
Non, enfin, ça fait rien. Tu m'expliqueras tout ça pendant que je mangerai. Je meurs de faim, moi. Ah oui? Ah bah c'est curieux, ça. Moi, je croyais que on faisait des gueuletons fabuleux dans les séminaires. Ah, bah, pas dans celui-là, en tout cas. C'était plutôt le genre frugal, hein. Oh, mon pauvre petit chéri. Oh, bah, écoute, ne t'inquiète pas. Je vais te soigner. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'il y a dans le réfrigérateur? Eh ben, je vais te dire. Il y a 2 homards. Et puis du caviar, du saumon fumé et un vacherin glacé. Waouh! Ah, c'est génial! Alors, tu les préfères comment? Bien cuits? Quoi, dans les homards? Non? Les œufs sur le plat? Ben, je sais pas, moi. Comme tu voudras. Oh, je suppose qu'il n'y avait pas à boire non plus. Si, de la limonade. Oh, pauvre chérie, oh, écoute, est-ce que tu as dû t'ennuyer, hein? Et les femmes, elles étaient comment? Ben, en principe, tu sais bien qu'il n'y a pas de femmes dans les séminaires. Ah non, mais les femmes livrées à domicile. Ben, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de femmes. Oh, si, il y en avait, enfin, je le sais. Ah, mais attends. Ah. Mais oui, mais t'as raison. T'as raison, j'avais complètement oublié, il y en avait une. Ah, mais oui. j'en étais sûre. C'était sans doute une fille de joie. Oh, une fille de joie, tu parles. La fille de joie. C'était Madame Moulard. Il n'y a personne de plus assommant. Si. Moi? Oh, je savais bien qu'il y avait une femme. Mon instinct ne me trompe jamais. Mais qu'est-ce qu'il a dit, là, déjà? Madame Moulard? Oh, c'est pas possible. On peut pas faire la java avec Madame Moulard, hein? Georges, Georges, réponds-moi. C'était bien Madame Moulard? Georges! Georges! Ah, Georges! Oh, mon Dieu, il est peut-être mort. Je l'ai tué! Georges! Oh, Pierre! Pierre, au secours, Pierre! Quand je pense que j'aurais pu le tuer. Ça, Mme Maggie, on peut dire que vous avez frappé fort. Même que vous lui avez fait une de ses bosses. Ah, Georges, en fait, je sais le pauvre. Mais non, à la poêle. La poêle, c'est pas grave. Ah, vous trouvez-vous? Maintenant, il va tâcher. Mais non, mais enfin, comment ai-je pu faire une chose pareille? C'est facile, comme ça. Mais non, c'est pas ça, je veux dire. Mais qu'est-ce qui a pu me motiver une telle fureur? La jalousie, Mme Maggie. Votre jalousie maladive. Oh, vous croyez? Elle est d'autant plus maladive, votre jalousie, qu'elle est sans fondation. Non, sans fondement, Rose, sans fondement. Peut-être, mais c'est pareil. Pauvre nounours. Oh, il n'avait vraiment pas mérité ça. Ça, c'est bien vrai. Je me demande ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter une femme pareille. Oh non, il n'avait vraiment pas mérité que je lui fasse une pareille scène. Ah, vous appelez ça une scène, vous? Moi, je dirais plutôt un pugilat. Une agression nocturne, même. Quand je pense qu'il a passé tout son temps avec Madame Moulard, mais enfin, il n'y a pas plus convenable que cette femme. Elle va tous les jours à la messe. Hein? Même en hiver? Oui. Parce qu'en été, je comprends. Dans les églises, il fait bien frais. Mais l'hiver, purée en caille, hein? Mais tous les jours, Rose, tous les jours, sauf le mercredi. Tiens, et pourquoi ça? Eh ben parce que le mercredi, elle s'occupe du catéchisme. Dame, il faut bien qu'elle s'amuse, cette femme. Comment ai-je pu penser que Georges s'encanaillait alors qu'il travaillait sérieusement? Vous l'avez pensé, on vous l'a soufflé, oui. Qui ça? Monsieur Pierre. Oh, Rose, enfin, Pierre ne peut pas vouloir nuire à Georges, c'est son meilleur ami. Mais c'est classique, ça. Le sale type qui convoite la femme de son meilleur ami. Oh, qu'est-ce que vous dites? Ah, mais vous pouvez me faire confiance, Mme Maggie. Je lis ça dans tous les livres que je lis. Oh, Rose, vous croyez que Pierre est amoureux de moi? Oh non, oh non. Ah non, ça, je ne peux pas le croire. Écoutez, j'en mettrai pas ma main au feu parce que je suis douillette. Mais je parierai bien 2 francs. Remarquez que c'est pas impossible, hein. Il y a des indices révélateurs, par exemple. Il ne peut pas s'empêcher de venir ici à tout propos. Surtout à l'heure des repas. Il y a un autre indice qui ne trompe pas, je sens que très souvent, je l'énerve. Oui, ben ça, il n'est pas le seul, hein. Oh, pauvre garçon. Ça, il faut dire qu'il a des circonstances atténuantes. Sa vie conjugale a été un échec lamentable. C'était sans arrêt des cris, des hurlements, des scènes. Oh. Eh ben moi, j'ai jamais rien entendu. Faut dire qu'ici, il y a toujours tellement de bruit. Alors évidemment,
Quand il s'est retrouvé seul, il s'est mis à envier le bonheur paisible de Georges. Le bonheur paisible, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Puis alors, en se promenant dans ses pièces, il s'est rendu compte qu'ici, eh ben, c'était la maison du bonheur. La maison du bonheur, sauf dans la cuisine où il y a les poêles à frire. Oh, pauvre Pierre, non, il faut que j'ai une entrevue avec lui. Seulement, comme d'habitude, il va commencer par me couvrir de compliments. Alors, oh Maggie, tu es superbe. Et puis alors, cette élégance. Alors, dans ces conditions, ça va être difficile d'aborder le vrai sujet. Comme... Oh, mon Dieu, c'est lui, déjà? Sûrement, c'est l'heure du déjeuner. Midi, 7h, l'heure du toubib. Bonjour, docteur. Bonjour, Maggie. Ah, t'as une petite mine, puis j'aime pas beaucoup ta robe. Maggie, et si on s'était trompé? Au contraire, Rose, il cherche à dissimuler sa passion, ça c'est une preuve d'amour. Hein. J'espère que Georges va mieux. Hein? Dis-moi, Maggie, je suis absolument désolé de t'avoir raconté tout ça. Hein? Je ne connais absolument rien au séminaire. Alors j'ai rapporté des propos de certains de mes clients, qui sont des gens sérieux pourtant, mais on ne sait plus à qui se fier. Ah oui, à qui le dis-tu? Je voulais surtout pas faire du tort à ton mari. Ah, en es-tu bien sûr? Comment? Mais pour quelle raison? Bon, ben la jalousie, Pierre, tu sais, c'est un horrible défaut qui peut vous faire commettre bien des erreurs. Et elle sait de quoi elle cause. Comment? Moi? Jaloux de Georges? Mais pourquoi? Mais j'ai rien à lui envier. Bon, il a une belle situation, mais moi aussi. Hein? Il a une belle maison, mais moi aussi. Il a une belle auto, mais moi aussi. Il a une belle femme, et vous pas. Madame de Plougastel. Le Plouanec. De Plouanec, le jour où je voudrais épouser une belle femme, tiendra qu'à moi. Oui, mais ce sera pas ma Maggie. Ah, parce que vous croyez que j'aurais aimé être le mari de Maggie? Bon, et pourquoi pas? Oui, Maggie, ben, je t'adore. Ça se confirme. Hein? Tu es une femme d'une grande élégance, tu es une femme d'une grande beauté, puis j'admire ton esprit, ton charme, ta distinction. Pierre, je suis très gênée. Il est possible que tu exagères un peu, non? Non, puis comme amie, tu es admirable. Non, franche, gaie, fidèle, sincère, généreuse. Généreuse, il est aveuglé par l'amour. Mais je dois dire que comme épouse, tu es la pire des emmerdeuses. Oh la pire des emmerdeuses. Ah non, il faut être amoureux comme les Georges pour te supporter. Moi, je pourrais pas. Je te l'avoue, moi avec toi. Moi, marié avec toi. Non, elle est trop drôle. Maggie, je crois qu'on s'est vraiment trompé. Effectivement, oui. Son rire me rassure, mais en même temps, il m'énerve. Qu'est-ce que t'as à rire comme ça, toi? C'est Rose. Elle prétend que j'aurais aimé épouser ta femme. Quoi? Toi, vivre avec Maggie? Toi? tu l'entends? Bon, bah ça va, oui. Bon, on a assez ri, hein? Et si on passait aux choses sérieuses maintenant? Oui, passons aux choses sérieuses. Alors, ce séminaire. Ah, très instructif, hein. Tu connais Moulard, le président de notre chambre syndicale? Eh ben, il nous a fait un exposé très intéressant. Tu sais qu'il paraît que la formation professionnelle permanente ne suffit plus, hein. Il faudrait aussi qu'on reprenne nos études générales. Parce qu'il paraît qu'au cours des années, on oublie tout ce qu'on a appris au lycée. Oh, mais oui! J'ai lu quelque chose comme ça dans le dernier Hello Madame. Eh bien, il y avait même des questions, et grâce aux réponses, on vous disait quel était votre niveau scolaire actuel. Eh bien, tu vois, moi, je suis persuadée que je pourrais jamais repasser mon bac. Comment ça, repasser ton bac? Mais tu l'as jamais passé. Bah, j'aurais pu. Seulement, je suis tombée amoureuse 3 semaines avant l'examen, alors. Et ça, c'est une raison majeure. Allez, venez, Rose, venez vous asseoir. On va faire le questionnaire, comme ça on saura où on en est. Hein? Alors, donc, Moulard s'est arrangé avec le ministère et on va tous retourner à l'école. Oh, à l'école? Ouais. Comme il va être mignon, notre petit Georges, avec son cartable dans le dos. Ah, non, à l'école, je voulais dire au lycée, quoi. Alors, on va d'abord passer les tests et d'après les résultats, on nous mettra dans les classes qui correspondent à notre niveau. Tu comprends? Moulard, il les a passés les tests. Eh ben lui, qui était sorti major d'HEC, il est juste bon pour une première préparatoire. Tu sais, moi, je crois que je pourrais pas suivre une terminale, là, aujourd'hui. Oh non, allons, Pierre, t'exagères. Non, j'ai toujours été nul en philo. Je suis même pas fichu de citer une phrase de Kierkegaard ou de Schopenhauer. Hein. Et toi? Je sais même pas qui c'est. Bon. Et toi, où en es-tu de ton questionnaire? Attends, j'ai fini. Je regarde les résultats. Alors voilà, si vous avez choisi la réponse B à toutes les questions, vous pourriez obtenir de nouveau votre bac haut la main. Et c'est ton cas? Non. Si vous avez 8 B et 2 A, vous pourriez entrer en première.
Ah, et alors, et toi? Bah, attends, j'y arrive. Oui. Alors? Alors, il est complètement idiot, ce jeu. Tu joues avec des jeux électroniques maintenant, puérils mais modernes. Pas du tout. Je cherche à m'instruire grâce au Minitel. Au Minitel? Oh, mais je pensais que ton éducation sexuelle était à son top niveau, moi. Bon, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de ma culture générale. Oh, mais ta culture n'est pas générale, Georges. Elle est même très particulière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attention, Georges. Tu vas passer des tests, mais ton personnel aussi. Et suivant vos résultats, on va vous mettre dans des classes différentes. Alors imagine que ta secrétaire ou ton chef de l'entretien soit mis en première et toi en quatrième, sans l'effet de ton autorité. Ah, mais c'est pourtant vrai, ça. Ah. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, prendre des cours avant le test. Ou, si tu préfères, retourner à l'école avant d'aller à l'école. Attends, oh là là, attends. Tu peux me répéter ça en parlant plus lentement? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire plutôt le genre Henri Chapier que Frédéric Mitterrand, tu vois. Eh bien, retourner à l'école avant d'aller à l'école. Là, je crois que j'ai compris. Ouf, il reste quand même une lueur d'espoir. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est Léon. Léon? Oui, dans ma classe à Saint-Hilaire-des-Montagnes, il y en avait un comme ça, on l'appelait Léon. Oh, bah, je te remercie. C'est le prénom de mon premier mari. Ah, puis t'as vu tout ce que j'ai trouvé, dis donc. Une map monde, hein, un tableau noir. Puis alors, moi, j'ai tout mon petit matériel. J'ai mes cahiers, mes protège-cahiers, mon ardoise. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des porte-plumes avec des plumes sergent-major et des buvards. Pareil que ça se fait plus. Pourtant, dis donc, qu'est-ce qu'on se faisait engueuler par Monsieur Léonard quand on n'avait pas de buvard? Monsieur Léonard? Oui, c'était mon instituteur à Saint-Hilaire-des-Montagnes. Il était sourd de l'oreille gauche, alors quand on savait pas sa leçon, on se mettait à sa gauche, puis on faisait semblant de réciter comme ça. Quand on la savait, on se mettait à droite, bien sûr. Remarque, de toute façon, on avait toujours des bonnes notes, alors il était tellement gentil. Des fois, on lui accrochait dans le dos des petits bonshommes en papier comme ça. Qu'est-ce qu'on aimait, Monsieur Léonard? Arrête, Georges. Sinon, je vais pleurer avec toi, mais moi, ce sera pas d'émotion. Qu'est-ce que ça sent, là? Une odeur bizarre, ça pique les yeux, qu'est-ce que c'est? Savon noir et eau de javel. C'est formidable, hein? J'ai demandé à Rose de faire le ménage avec ça, ça me rappelle l'école. Ça sentait comme ça dans ta classe? Oui. Ah bah, je comprends pourquoi tu faisais l'école buissonnière. Alors, tu vois, moi, j'étais assis à peu près au milieu, là. Puis à ma gauche, il y avait Fleuchon, le fils du charcutier. En classe, il nous apportait du saucisson. Et à ma droite, il y avait Hamelet, le fils du fossoyeur. J'espère qu'il n'apportait rien, lui. Et puis alors, derrière, il y avait le pauvre Le Mercier. Pourquoi le pauvre? Oh, Qu'est-ce qui lui est arrivé? oh, c'est affreux. Il était le premier de la classe. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui comptait aussi vite que lui. Il est entré dans une banque. Comme comptable? Non, comme voleur. Si ça se trouve, il est encore en prison alors qu'il est. Oh là là. Et les filles? Les filles, il n'y avait pas de filles. Non. Bah non, à cette époque-là, l'école n'était pas encore mixte. Oh, bah heureusement, hein. Sinon, moi, j'avais droit aux nattes de la fille du maire, aux molettes de la fille du facteur. Décidément, la nostalgie est toujours ce qu'elle était, hein. Eh oui. Allez, oh, écoute, cesse de rêver, Georges. Tu vois, ce qu'il te faut, c'est une éducation moderne et décontractée, sous la direction de quelqu'un qui respecte ta sensibilité. Comme une femme, par exemple. Ah bah ça, c'est une très bonne idée, c'est une femme. Ah, t'as raison, une femme, voilà. Voilà, alors, on va afficher une annonce chez la boulangère. Recherchons jeune étudiante de 18 à 25 ans. 45 de tour de taille, 95 de tour de poitrine. Oui. Non, mais dis donc, tu prends pour une idiote, Georges Boissier. Cette femme, ce sera moi. Oui. Voilà. Voilà, c'est terminé. Là, je crois que j'ai tout bon. Tu vois? Oui. Oui, ça va. Ça va.
Ah oui, tu réussis très bien tes additions et tes pourcentages, mais alors dis donc, les soustractions, tu n'es pas fort, hein. Ça, c'est normal. Hein. Ici, d'habitude, c'est toi qui les faisais, les soustractions. Oh, Georges, écoute, je t'en prie. Transforme pas un problème culturel en une affaire personnelle, hein. Allez, on va faire maintenant un petit peu d'histoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu lis là? H-I-S-T-O-I-R-E, histoire. Voilà. 1515, ça te dit quelque chose? Tu veux dire 1515? Voilà, si tu veux. Bon, alors, 1515 francs, c'est le prix d'un hachoir à légumes à 3 vitesses. Non, Georges, voyons, mon chéri, c'est une date. Oh, une date 1515? Oui. Oh, bah, dis donc, ça fait drôlement vieux, hein. Hop, salut les boissiers. Alors, le potache, il potasse? Non, écoute-moi, Pierre, je ne voudrais pas paraître désagréable, mais je te prierai de ne pas pénétrer dans cette maison pendant les heures de classe. C'est vrai que ta présence risque de troubler les élèves, tu comprends? Les élèves, il n'y en a qu'un. Hein. Bah, raison de plus. Je n'avais pas l'intention de perturber cette ambiance studieuse. J'espérais même apprendre beaucoup en t'écoutant. Ah, mais ça, c'est très bien. Alors ça, j'apprécie ta soif de culture. Alors, assieds-toi là-bas et tiens-toi tranquille. Hein? Très bien, vous ne m'entendrez plus. Voilà, dans un petit coin, un verre. Allez. Glaçon. Oh, c'est du bruit. Bon, Georges, oui. Alors, 1515. Oh, écoute, 1515, ça fait vraiment loin, ça. Comment veux-tu que je connaisse? Mon enfin, Georges, Marignan, tu connais quand même. Ah, Marignan! Bah, Marignan, évidemment. C'est un cinéma en bas des Champs-Élysées. C'est là qu'on a vu Belle Nouvelle. Ah ben non, là c'est trop. Alors Georges Marignan. Il n'y a aucune mémoire, hein? C'est pas au Marignan qu'on a vu Emmanuel, c'est au Georges V. Oh non, Pierre, je t'en prie, hein, si tu n'as que ce genre de sottise à sortir, je te prierai de repartir chez toi. Ah bon, très bien, je m'en vais, je m'éclipse. J'emporte mon verre, je disparais. Je t'attends à la récré? Georges? Oui. Allez, on reprend. Marignan, c'est une victoire de... Samothrace. Non, c'est la victoire d'un roi. Eh ben, Samothrace, c'est pas un roi? Non, c'est une fille. Marignan, c'est la victoire d'un roi français. Oh, bah oui, mais tu crois que c'est facile? Toi, il y en a eu tellement. Bah oui, mais celui-là, il était le premier. Ah, bah Napoléon. Mais non, pas Napoléon Ier, François Ier. Bah quoi, Napoléon Ier, François Ier, c'est la même famille? Oh. Bon, allez, ça fait rien. Prends ton cahier. Allez, on va faire une dictée. Oui. Alors, tu écris. Oui. Dictée. Mais non! Dictée E, avec un E. Oh, ça commence bien. Hein. Allez. Les poules s'étaient échappées du poulailler. Je répète. Les poules s'étaient échappées du poulailler dès qu'on avait ouvert la porte. Oh non! Oh non, c'est révoltant, ça! Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ce texte? Dans un livre de classe de Géraud. Eh ben voilà, alors voilà ce qu'on leur apprend à l'école maintenant. Alors ça, c'est un comble, alors. Ouais, et on s'étonne après qu'ils soient mal polis. Des cons avaient ouvert la porte. Des imbéciles avaient ouvert la porte. Enfin, c'est plus correct, non? Quel laxisme, alors. Oui? Oui, maman, oui, Georges a passé ses tests hier. Ah non, putain, je sais pas le résultat, non? Mais il est entré en classe ce matin. Dans quelle classe? Alors là, je sais pas. Je sais pas, mais sûrement dans une classe supérieure, tu sais. Je me suis donné assez de mal pour le faire réviser. Oui, mais... Ah, attention, le voilà, je l'entends qui revient, je te rappelle. Oh, ça, chérie! Bibi, oh, mon chéri! Alors, comment ça s'est passé cette première journée? Oh, formidable! Ah bon? Et tu es dans une bonne classe, au moins? Oh, bah, tout à fait ce qui me Ah convient. bon, et tu pourras suivre facilement? Oh, bah, du pour qui tu me prends? Et à midi, à la cantine, c'était bon? Ah, c'était très bon. Il y avait des petits Suisses et du hachis parmentier. Oh,
Dis-moi, tu t'es bien couvert pour sortir à la récré? Ah, j'ai toujours mis mon cache-nez, Ah, comme c'est ça bien. j'ai pas pris froid. Très bien, mon chéri, très bien. Dis-moi, et tes études? Alors, parle-moi de tes études. Bon, tu sais, les études, c'est partout pareil. Bah, hein. oui, mais enfin, tes professeurs sont intéressants et... Très gentil, vraiment très gentil. Et les autres élèves? Oh, alors là, formidable, vachement sympa, je me suis tout de suite fait des copains, tu sais. C'est bien, tu pourras travailler avec eux. Oui, d'ailleurs, j'en ai invité quelques-uns, là, ce soir, ils vont venir. Oh non, Georges, écoute, tu aurais pu me prévenir, j'aurais préparé un apéritif. Oh non, mais c'est pas la peine, Maggie, c'est pas la peine. Ah bah les voilà. On va jouer sur les chaînes, hein? Allez, chat, allez, on se perche, allez, ouais, attention! Voilà, attention! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème.